Bonjour mesdames, messieurs, la formation de Visa Plus Parcours vers l'emploi est un dispositif financé par la région Centre-Val de Loire ayant pour objectif d'accompagner et faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Pendant cette formation de 2 mois et demi, nous les stagiaires, nous avons mis en place un projet collectif autour de la découverte ou la valorisation des métiers dans la région Centre, suivi d'enquêtes métiers des intervenants extérieurs ainsi que des stages en immersion en entreprise. Pour cela, nous souhaitions réaliser une exposition photo de ces métiers au sein de l'Agora de Beaugency. Ne pouvant réaliser ce projet physiquement suite aux mesures du protocole du Covid-19, nous la réalisons en vidéo. Bon visionnage. Audrey Gaillard, 40 ans, coordinatrice de l'association Val de Lyre à Beaugency. Après 2 années d'études supérieures à littérature moderne, Audrey a travaillé dans l'animation, puis a occupé un poste de libraire pour enfin rejoindre l'association Val de Lyre comme coordinatrice d'action pour la prévention de l'illettrisme et la lutte contre l'isolement. Audrey anime des ateliers de lecture à haute voix avec des bénévoles pour un public de tout âge. Par ailleurs, elle s'est spécialisée en littérature jeunesse et organise le salon annuel du livre jeunesse à Beaugency. Le métier de coordinateur d'association est un métier passionnant et d'avenir. Il permet la réalisation des actions de l'association selon ses orientations. Christophe Durand, 54 ans, gérant de bar. CAP tourneur-fraiseur. A travaillé dans la plasturgie pour pièces TGV pendant 4 ans. Il rentre chez Matra Automobile dans les panneaux de carrosserie à Romorantin pendant 2 ans en fabrication et contrôle de pièces. Ensuite, il intègre le service qualité où il y reste pendant 10 ans. Entre-temps, Matra est racheté par Ranger en 2003. Suite à un plan social en 2009, Christophe Durand se lança dans une reconversion professionnelle qui lui tenait à cœur, la reprise du bar de sa ville natale et emploie actuellement 2 personnes à temps complet. Émilie Lesage. Elle est assistante socio-éducative au Labo des Possibles. Elle en est la fondatrice. Elle possède un Bac+3 du niveau 2, plus une formation en groupe pour adultes et une expérience dans le travail social, en lien avec les exigences de la CAF et la AFNR. Elle est chef de projet du Labo des Possibles depuis 2016. Elle crée des initiatives des habitants en les faisant émerger pour créer du lien social. Ce projet doit ainsi répondre au cadre imposé par la CAF qui est remise en question tous les 4 ans. Par exemple, il faut que les usagers prennent leurs propres décisions. C'est pour cela que ce centre n'accepte que les stagiaires dans le cadre d'un diplôme. Il faut être actif, empathique, avec du recul pour exercer ce métier. C'est un métier porteur. Isabelle Aymon. Je vous présente Isabelle Aymon, chargée de mission emploi. Elle est titulaire d'un Bac+2, elle a un DUT carrière et sociale, elle a travaillé à la Ferté-Saint-Aubin CCAS, puis directrice des affaires sociales, aussi directrice à Amboise et sophrologue à Beaugency. Enfin chargée de mission aux ateliers ligétoriens à Tavers. Dans ce métier, il faut aimer le relationnel, respecter le choix des salariés, être curieux. L'envie de s'investir est primordiale pour les amener à un emploi durable. Ce métier a un réel besoin, il est porteur d'avenir selon les financeurs. Nicolas Bultier, 52 ans, et Thierry Moxoletto, 60 ans, co-gérant de BLM Distribution. Ils démissionnent tous les deux de Cooper Industries en 2003 comme directeur marketing et informatique. Montent leur entreprise en janvier 2004, BLM Distribution à Nant-sur-Beuvran. Entreprise spécialisée dans l'injection plastique d'accessoires électriques et de cloisons sèches pour l'industrie et le bâtiment. Après plusieurs années de production en Asie, ils décident en 2017 d'acheter des presses et d'agrandir leur entreprise dans des locaux de 700 m² afin de produire 100% Sologne.
Actuellement, BLM Distribution compte 27 employés, dont des commerciaux, informaticiens, PCE, responsables magasins et autres. Sylvain Gaudanzi, 47 ans, responsable en espace vert au centre technique communal de Beaugency. BTS aménagement en espace vert sous option pépinière. Formation continue tout au long de sa carrière. Centre national de la fonction publique territoriale et concours en interne et externe. Il doit coordonner les activités du service, manager les équipes, être à l'écoute, réactif et attentif. Maintenir et créer des espaces verts pour la commune, fait des contrôles de terrain, métier sous tension et qui recrute, compétences requises, observation, réactivité et motivation. Élodie Proust, 38 ans, employée à domicile chez Abrapa. Niveau CAP, Élodie a eu un déclic après la perte de ses parents et décide de travailler en tant qu'aide à domicile. Période d'essai de 4 mois et elle bénéficie de formations internes en entreprise. Elle intervient en fonction des besoins de chaque usager pour l'entretien du cadre de vie et du linge, l'aide à la toilette, les repas, les courses et l'accompagnement à la vie sociale. Aujourd'hui, la France compte 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Cela implique de mettre en place des moyens adéquats pour notamment permettre à ces personnes de continuer à vivre chez elles. Ainsi, les professionnels de l'aide à domicile ont un rôle important à jouer. C'est donc assurément un métier porteur d'avenir. Véronique Billiot, 52 ans, libraire indépendante à Beaugency. Après des études en littérature, Véronique a longtemps travaillé dans l'édition avant de se reconvertir pour reprendre l'ancienne librairie des Halles, rebaptisée depuis Librairie Le Chat qui dort. Véronique a redonné un nouveau souffle à ce commerce de proximité dont le rôle social et culturel reste indéniable. En plus de vendre des livres neufs et du matériel de papeterie, Véronique conseille et oriente ses lecteurs. Elle organise des rencontres avec les auteurs et anime des ateliers thématiques. L'engagement et la volonté de cette passionnée ont permis à cette librairie de continuer d'exister et de transmettre son amour pour la culture. Marie-Laure, 51 ans, agent accueil et administratif, Pôle Solidarité CCAS. Elle a fait un CAP de vente notion accueil et un CAP petite enfance et elle a passé le concours ADSEM et Visa Plus numérique Greta. Elle a ensuite travaillé à Paris comme gérante d'un magasin. Elle a déménagé, puis elle est devenue ADSEM travaillant dans différentes écoles baljaciennes. Suite à des problèmes de santé, elle a dû faire une reconversion professionnelle. Étant titulaire de la fonction publique, elle a pu intégrer le pôle Solidarité CCAS comme chargée d'accueil et agent administratif. C'est un métier qui recrute dans le privé et dans le public. Laurent Manfred, 49 ans, photographe Histoire d'Ange à Main-sur-Loire. Son diplôme CAP électrotechnique, 3 ans. Son métier, sa mission, il est spécialiste dans le développement des photos, exemple carte d'identité, passeport, permis de conduire, les portraits de paysages et tirages numériques. Il fait également les transferts de vidéos, de l'agrandissement photo. Son parcours professionnel, il a débuté pour une première saison en tant que photographe entre Toulon et Nice sur les plages en journée et le soir dans les restaurants, et aussi des photos de famille. Ensuite, une autre saison entre Marseille et Annecy, à compter du 1er mai au 30 septembre pour des photos de mariage pendant 5 mois. Méthode de travail, il vous propose des photos couleur noir et blanc et peut même inclure les effets spéciaux. Laurent Manfred travaille à son compte, il est indépendant dans l'entreprise qui se situe à Main-sur-Loire. Pamphile, MBC, employé de service au Leclerc de Tavers, en CDI, un métier en tension, titulaire de son bac professionnel dans la grande distribution en 1994, obtention de formation,
l'électricité, habilitation électrique, SST, sauveteur, secourisme du travail, cariste, CACES 1, 2, 3. Son poste actuel a pour mission de mettre les produits en rayon, de gérer et de suivre son chiffre d'affaires, de s'occuper des commandes avec des divers fournisseurs, de remonter les statistiques à son manager et d'effectuer les inventaires. Le métier d'employé dans la grande distribution est un métier d'avenir. Pamphile, à son temps libre, est conférencier dans la littérature française, la littérature africaine et l'écriture éthiopienne. Il se passionne également pour l'archéologie, le judaïsme et le christianisme. Habitant Beaugency, il s'intéresse aussi au patrimoine de la vallée de la Loire, les châteaux, et pour l'histoire de France, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Michael Bellavia, chef applicateur chez Signature Amer. Je vous présente Michael Bellavia, 31 ans, chef applicateur chez Signature Amer dans le Loir-et-Cher. Il est titulaire d'un bac électrotechnique. Il a occupé différentes fonctions, manutentionnaire dans des usines, Expo Logistique et DHL, hôte de caisse, mise en rayon Intermarché, enfin maçon manœuvre chez BTPO et les entreprises Camus. Signature recrute. Il existe plusieurs formations dans l'entreprise. Ce métier demande énormément de disponibilité, une bonne résistance physique et mentale exigée. En contrepartie, la rémunération est très avantageuse. Madame Glan-Laurence, assistante de direction aux résidences Les Belettes, titulaire d'un BTS secrétariat, bac G3 commerce. Son métier et sa mission. Elle prend en charge le service administratif, la comptabilité et logistique, exemple planning, paiement des factures, fournitures personnelles. Elle assure aussi la communication téléphonique telle que la prise des commandes et contact fournisseurs. Elle rassure également les résidents dans les démarches courrier ainsi qu'aux visites d'appartements avec la famille. Pascal Guisson, 62 ans, responsable à la DREAL au Centre Val-de-Loire, 3e BEPC. Après son service militaire, fait divers emplois avant de travailler dans l'hydrométrie. Fait une formation à la DRE, auxiliaire pendant 2 ans et demi au Centre de valorisation des ressources humaines. Doit contrôler les mesures d'eau ainsi que le débit de la Loire et de ses affluents, en relation avec Météo France pour émettre des alertes d'inondation en Centre Val-de-Loire. Depuis 1982 à la DREAL d'Orléans et à travers diverses formations pour acquérir de l'expérience comme jaugeur, hauteur de l'eau. Yves Alphée, chef d'entreprise de PFM Rocher et Caritas Obsèques, travaille à 16 ans comme chauffeur-livreur dans les pompes funèbres où il trouve sa voie et fait une formation de conseiller funéraire. Il intègre par la suite plusieurs structures sur Paris, dont principalement le service catholique des funérailles. Rachète par la suite les pompes funèbres et Marborie Rocher à Beaugency, écrit en parallèle Caritas Obsèques à Orléans, et développe son activité en ouvrant plusieurs agences et chambres funéraires sur Ozoir-le-Marché, Layenval, Orléans-la-Source. Myriam Huette, 58 ans, agent d'accueil, secrétaire DREAL, titulaire d'un bac B. Elle a suivi une formation de secrétaire comptable au lycée Sainte-Croix-Sainte-Vert. Elle a travaillé comme vendeuse en charcuterie, ensuite serrodie, puis en boulangerie pendant 6 ans et comme secrétaire en temps partiel chez un kiné pendant 7 ans. Elle part vivre à Poitiers pendant 4 ans, caissière rembourserie, la plonge au restaurant, vendeuse en bijouterie. Elle remonte sur Orléans et passe le titre professionnel de secrétaire comptable. Bilan de compétences Saint-Jean-de-Bray, stage comptabilité à Châteauneuf-sur-Loire, Baudin, CFA interprofessionnel. Elle rentre en septembre 2015 à la DREAL. Gilles Maléchard est développeur informatique et chef d'entreprise. Il possède un Bac+2 en informatique, Mathsup MASP en dessin industriel en 1992, enfin un DEA en imagerie médicale et robotique en 1995. Il faut être rigoureux, logique, méthodique, créatif, imaginatif,
avoir une bonne culture informatique. Il a fondé des entreprises en 2001 qui ont toutes fermé faute de bons associés, puis Sprint Technologies en 2015 avec un commercial pérennéen qui partage les mêmes valeurs terriennes et grâce à Nice Matin qu'il a fourni les premiers fonds. Cette société emploie jusqu'à 40 salariés et ils travaillent maintenant pour leur SAF, leur RTP de développement, qui lui c'est d'autres. Il faut répondre aux exigences des clients, conserver des applications facilitant la vie des utilisateurs, mais l'aspect des cahiers des charges des clients, la responsabilité des chefs d'entreprise sont des inconvénients. Il a le choix des projets, le recrutement des salariés et définir les tarifs à appliquer. Mona Oueshtati, 30 ans, assistante de direction dans l'entreprise de BTP Technics AS. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, Mona a bénéficié d'une formation en interne d'un mois en entreprise. Mona gère le courrier, les appels téléphoniques et les mails. Il y a aussi la gestion administrative du personnel, la gestion des dossiers d'appel d'offres et la gestion de l'agenda. Ce métier est porteur d'avenir puisque c'est l'interlocuteur incontournable d'une entreprise. L'assistante de direction gère tout le côté administratif et a un rôle pivot organisationnel qui garantit la fluidité des échanges et la coordination nécessaire au bon fonctionnement des équipes. Sylvie Pelé, 56 ans, bibliothécaire à la médiathèque La Pléiade de Beaugency. Après un bac littéraire, Sylvie a travaillé comme agent de patrimoine au sein d'une bibliothèque, puis a passé un concours pour être assistante qualifiée. Sylvie s'est formée tout au long de son parcours pour occuper le poste d'adjointe au directeur de la lecture publique. Elle sélectionne les ouvrages et alimente le fonds documentaire. Elle accueille, oriente le public. Elle organise des animations et des ateliers de lecture avec les équipes éducatives le mercredi après-midi. Le métier de bibliothécaire a beaucoup évolué et s'est adapté aux nouvelles technologies. Il joue un rôle social et pédagogique important et facilite l'accès à la culture pour tous.